il a pu témoigner en disant que, ouais, franchement, Sébastien, moi, dans ma famille, nous, c'était le travail, quoi. C'est pas possible d'être au chômage, d'avoir l'échec, etc. Et c'est là, en fait, Dieu la montre le brisement, en fait. Vraiment le brisement du baptême du feu, en l'occurrence. Et donc là, vraiment, il a vraiment, bon, là, faut prier pour lui aussi pour que Dieu le fortifie, parce que c'est pas évident. Il est père de famille, voilà, il a des choses, etc. Mais comme je lui ai dit, vraiment, c'est vraiment toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, parce que vraiment, lui-même qu'il était dans un, comment dirais-je, dans un rythme assez élevé, métro boulot dodo avec les enfants, tout ça, c'était pas évident. Et là, ça va lui permettre de faire une pause et surtout se recentrer sur le Seigneur, comme on l'a dit. Donc vraiment, il tire de cela. Il a dit, voilà, donc pour dire que, il m'a dit, ah, il m'a dit, ah, c'est pas ça, c'est ta faute, je suis venu. Mais non, il a vécu le baptême de feu, quoi. Là, il s'y attendait pas, quoi. Il s'attendait pas parce que c'est comme si vous venez, enfin, en plus, on a mis fin à sa période d'essai 9 jours avant. Donc, 9 jours après, il aurait été intégré. Les 9 jours avant, on a dit stop. Et les raisons, bah, ils étaient bien, mais bon, vous n'êtes pas forcément compétent. Bref, ils ont trouvé des raisons. Mais pour dire que vraiment, il a dit, voilà, après leur occasion de témoigner, mais ça m'a fait penser à ça, comme on s'est vu, donc vraiment que il a compris vraiment ce que c'est qu'en tout cas, parti le baptême de feu, sachant qu'on a pu discuter, avoir des questions. Hein, Jesse, je sais pas si tu te souviens les questions. Donc, là, pour le coup, voilà, il a vécu. Donc voilà, même. Amen, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y avait autre chose, peut-être? Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu de ce qui me fait vivre tous ces temps-ci. J'ai vécu une expérience, j'appellerais ça aussi le brisement aujourd'hui. En fait, il y a ma responsable qui avait démissionné et je m'entendais pas tellement bien avec elle par rapport au travail. Elle n'aimait pas travailler. C'était les raisons. Elle était très hypocrite. Et comme je déteste l'hypocrisie, donc je ne m'entendais pas avec elle. Mais il s'est passé un truc. Elle a fait son pot de départ hier. J'ai assisté, mais bon, aujourd'hui, c'était le dernier jour où elle et moi on se voyaient. Elle finit lundi, comme je ne travaille pas le lundi. Au moment où je voulais m'en aller, elle m'a dit, Marceline, bon, bah, écoute, c'est la dernière fois qu'on se voit. Je lui dis, bah oui, bonne continuation. Et puis, à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé. Comme si le Seigneur me montrait son cœur. J'avais de la compassion. J'ai commencé à pleurer. Elle m'a prise dans ses bras. C'était comme si un truc qui partait de mon cœur. Et je la voyais vraiment comme si le Seigneur m'avait donné son cœur, quoi. J'ai tellement pleuré, même elle était tellement émue. Et j'ai compris vraiment pourquoi est-ce que le Seigneur permettait cela. C'était vraiment... c'est-à-dire que j'oublie tout ce qu'elle m'a brisé. Encore 2 jours avant, elle m'avait cassé, ça m'avait brisé. Et maintenant, je la vois comme tout le monde, comme vous, sans rien, et je rends grâce à Dieu pour sa vie. Parce qu'elle est partie dans la paix. Et moi, je suis restée dans la paix, quoi. Je rends grâce à Dieu. Et le deuxième témoignage, hier, on a le chef technique, le directeur technique qui a démissionné. On avait un ancien assistant qui travaillait super bien, mais M. Poncet avait refusé de l'engager. J'étais allée le voir, de garder ce garçon qui travaillait super bien pour le passer directeur technique, il avait refusé. Il a pris quelqu'un d'autre il était directeur technique, mais il n'aimait pas faire le technique. Au final, il a démissionné. Donc, quand j'ai appris ça hier matin, je suis allée voir M. Poncet, je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Je lui ai expliqué la situation. Monsieur Poncet, s'il vous plaît, rappelez ce garçon, il était super bien, je vous avais prévenu, vous ne m'avez pas écouté. Alors, il commence à me dire, Marceline, j'ai trop de problèmes. Il y a mon collègue qui est syndicat, qui a envoyé 3 courriers à la direction dans le groupe Accord.
Il m'a dit, il a envoyé le premier courrier à 19h15, le deuxième 19h19, le troisième 19h23. Il me dit, les 3 courriers, il a envoyé à tous les membres en fait, les gens du groupe Accord, Sofitel. Il m'a dit, Marcéline, j'ai trop de problèmes, ma femme est en train d'être opérée, je ne sais même pas où j'en suis, mais je vais vous dire une vérité et je veux que vous soyez celle qui va être au courant de ça. Il dit, Marcéline, s'il m'arrive quelque chose, si je meurs, dites à tout le monde que c'est à cause de Ndemba. Ça m'a fait peur. C'est à cause de qui? Ndemba, mon collègue. J'ai eu de la compassion. J'ai regardé M. Ponce, il m'a dit, ce que je vous dis là, ça vient du fond de mon cœur. S'il m'arrive quelque chose, si je meurs, il me dit, c'est pas un problème d'argent. Il me dit, j'ai des biens, mais je me confie à vous. Si je meurs, dites à tout le monde, c'est Ndemba. Et je suis restée, ça m'a perturbée. J'ai appelé Marc, je lui ai dit, il y a quand même un truc qui est grave que M. Ponce m'a dit, la façon. Après, il m'a dit, bon, écoutez, j'ai écouté par rapport à Antonio, on verra ça peut-être dans 1 semaine ou dans 2 semaines. Quand Ndemba arriva à 13h, je lui ai rien dit. Je l'ai écouté. Il m'a dit, oui, c'est chaud, c'est la guerre. Il aime bien ça. Il me dit, c'est la guerre. Maintenant, M. Ponce, j'ai envoyé. Quand elle a fini de me raconter, je lui ai dit, je suis au courant. Il me dit, comment tu sais? Je lui ai dit, c'est confié à moi. Je lui ai dit, Ndemba, fais attention. Il reste ton directeur. Tu ne peux pas à chaque fois dire, je n'ai pas peur de lui. J'ai dit, tu as des sociétés. Tu verras Ndemba fois 20 et tu vas regretter. Je lui ai dit, tu vois, il m'a dit que s'il meurt, que je dise à tout le monde que c'est à cause de toi. Je dis, ne prends pas ça à la légère. Tu sais pas, tu sais, les Blancs, ils sont fragiles, ils ne sont pas comme nous. Je dis, donc, fais attention à ce que tu fais. Donc, vraiment, je demande la prière pour M. Ponce. Donc, je ne sais pas c'est quoi ses intentions, j'en sais rien. Et le Seigneur a permis que ce matin, que je lui envoie une parole sur Dieu, quoi. D'accord. Donc, je demande la prière pour lui. Ok. En tout cas, que le Seigneur, en tout cas, visite les membres de sa famille. Mais il y a aussi des noirs aussi qui sont aussi sensibles aussi. Hein. Des fois, il y a des fois, je disais qu'il y a aussi des fois des noirs qui sont sensibles. C'est vrai que c'est une particularité, mais des fois, il y a aussi des noirs, des asiatiques, des métis. Ça dépend de la sensibilité. Mais en tout cas, que le Seigneur lui fasse grâce. On va prier pour lui, que c'est Père éternel, mon Dieu, que tu puisses apporter la paix dans son cœur, Seigneur, et le visiter, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, par rapport à ces réalités qu'il vit, Seigneur, par rapport à ces envies où ils sont la mort, le suivre, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, Père éternel, visite-le afin qu'il puisse obtenir la paix du cœur. Que ton nom soit glorifié au plus haut des cieux, au nom de Jésus. Amen. Amen, Amen, gloire à Dieu. On va commencer un premier passage dans le livre de Hébreux, chapitre 6, le verset 1 à 2. Nabila, des fois il y aura d'autres versets. Je te dirai quand tu les verras. Hébreux chapitre 6, le verset 1 à 2. Sébastien, je te dirai quand tu liras ce que je t'ai envoyé. Nous lisons Hébreux 6, versets 1 à 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. Alors, par la grâce de Dieu, nous avons étudié le renoncement aux œuvres mortes. Nous avons également étudié la foi en Dieu. Nous avons parlé de la doctrine du baptême d'eau. Nous avons parlé aussi du baptême de feu. Amen. Et aujourd'hui, on va parler du baptême du Saint-Esprit. Amen, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alors, juste une petite parenthèse. Pourquoi est-ce que l'épître aux Hébreux a été écrit? Et bien, comme son nom l'indique, hein, c'est un épître qui avait été de base orienté pour les Hébreux. Donc, ce sont des Juifs qui ont eu foi au Seigneur Jésus-Christ et qui faisaient un mélange entre la loi et la grâce. Et qui, pour beaucoup d'entre eux, eh bien, avaient abandonné la foi en Yeshua et qui étaient revenus à Moïse, qui abandonnait les assemblées et qui revenait dans les synagogues. Et là, l'auteur aux Hébreux
va justement leur écrire cette épître afin que leur foi soit vissée sur la personne de Christ. Et le but des 6 points de doctrine, des fondements de la parole, c'est tout simplement d'enraciner notre âme dans le Seigneur Jésus-Christ, pour que nous ne soyons plus des enfants flottants et au porté à tout vent de doctrine, et que malgré les épreuves, malgré les circonstances, malgré les tentations, que notre cœur, que notre âme soit toujours solidement enracinée sur la personne de Christ. Donc les 6 points de doctrine sont un peu comme des pieds d'une table qui permettent à la table de rester solidement fixe, droite. Et c'est le but justement du lait de la parole qui solidifie nos os et qui nous fonde dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le baptême du Saint-Esprit et on va essayer, et à la lumière de la parole et aussi à la lumière de l'histoire, parce que l'histoire est très importante. On aura l'occasion de parler de l'histoire de l'Église aussi. On fera point par point, on parlera de l'Église catholique, l'Église baptiste, parce qu'en vérité, c'est notre héritage. On a besoin de connaître ces choses pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que nos pères. Élie pourra dire une parole, il dira « Je ne suis pas meilleur que mes pères ». Amen. Donc lorsqu'on se lève dans l'Église, surtout pour enseigner, il est impératif de regarder dans le rétroviseur et de voir ce qui a été prêché avant nous, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, pour ne pas rentrer dans un moule sans discernement. Amen. Alors, est-ce que tu peux nous prendre Matthieu chapitre 3, le verset 11 ? Aujourd'hui, on est en 2025, donc l'Église est vieille de plus de 2000 ans. Donc de la naissance de l'Église d'Acte 2 jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses dans l'Église, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui se sont levées, qui ont annoncé des choses, beaucoup de dénominations, de courants qui se sont levés. Et aujourd'hui, quelque part, on est un peu né dans cet héritage-là. Et si on ne vérifie pas la lumière de la parole, on peut reproduire, on peut enseigner ce que nos pères nous ont enseigné sans revenir au fondement apostolique. Amen. Et justement, c'est ce qu'on veut essayer de faire, d'aller point par point sur la lumière de la parole pour ne pas enseigner un autre évangile. Amen. Ouais, Matthieu chapitre 3 voilà, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Donc déjà, Auguste a quelque chose d'intéressant ici. Jean le Baptiste va dire, moi je vous ai baptisé d'eau, mais lui, j'accentue bien sur lui, il vous baptisera d'esprit et de feu. Donc on ne peut pas faire par exemple une campagne où c'est un homme qui baptise du Saint-Esprit. Amen. On ne peut pas programmer le baptême du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu, c'est le Seigneur qui baptise de Saint-Esprit et de feu. Ça remet déjà les pendules à l'heure et ça. Déjà, juste quand on lit ce verset-là, déjà, ça permet déjà, en fait, de, entre guillemets, effacer déjà certaines choses où on voit, dans certaines assemblées, on va être obligé d'en parler, bien évidemment, où des fois, ça va être, répète après moi. Répète après moi, dis ah, dis bébé, dis ah. Et finalement, quand la personne va répéter, eh bien, effectivement, la personne va se dire, à ce moment-là, je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Mais là, du coup, c'est pas le Christ qui t'a baptisé. Là, en fait, tu as tout simplement fait de la répétition, en fait. Et tu as répété, et puis tu as dit des paroles, et tu as assimilé ça au baptême du Saint-Esprit. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Amen. C'est le Seigneur qui baptise dans le Saint-Esprit. Et le mot baptiser vient du grec baptizo, qui signifie plonger, immerger et submerger. Ça nous donne aussi de percevoir aussi que le baptême catholique n'est pas un baptême qui est éligible selon la parole de Dieu, parce que le baptême par aspersion, eh bien, ce sont des gouttes d'eau qui sont mis sur le front, et non par immersion. Or, le baptême veut dire plonger, immerger. Amen. On va lire Actes chapitre 1. On va vraiment point par point, parce que c'est important d'aller doucement. Mais bien évidemment, on arrivera à Acte 2, et on essaiera un peu de comprendre Acte 2. Et vous allez vous apercevoir que juste en lisant la parole, qu'il y a beaucoup de choses en fait que l'on voit dans nos églises. C'est pas ça. Amen. Alors, et est-ce que tu peux, toi, partir dans Lévitique chapitre 23 ? Je te dirai juste après. Donc, Acte chapitre 1, le verset 3 à 5.
Nous lisons Actes chapitre 1, versets 3 à 5. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, Notez bien qu'on pendant 40 jours, je reviendrai dessus après, pendant 40 jours, oui. et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux nous lire Lévitique 23, le verset 15 à 16? Et on va revenir justement... 23. Pardon, Lévitique 23, le verset 15 à 16. Ok. C'est bon, je peux. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Amen. Donc ici, on nous dit que Jésus est resté 40 jours sur la terre. Donc quand Jésus est ressuscité, après sa résurrection, il est resté sur la terre pendant 40 jours. Nous savons que Christ aussi a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Amen, gloire à Dieu. En Israël, il y avait 7 fêtes. Il y avait 7 fêtes que Yahweh avait données aux enfants d'Israël. Et Christ est venu accomplir ces fêtes-là. Amen. Donc la première fête, on voit qu'il y a la fête de la Pâque. C'est le jour où justement Moïse a libéré les enfants d'Israël. Et c'est le jour où Christ justement a été capturé pour notre libération. Ensuite, il y avait la fête des pains sans levain. C'est le moment où Christ a été mis au tombeau. C'était le pain sans levain qui a été mis justement au tombeau. Par la suite, on retrouve la fête des prémices. Amen. Et Christ a également ressuscité en cette période-là pendant la fête des prémices. Et par la suite, nous retrouvons la fête de la Pentecôte. Et entre la fête de la Pâque et la fête de la Pâque et la fête de la Pentecôte, il y a 50 jours qui y a entre ces deux fêtes-là. Et Christ, justement, est resté 40 jours sur la terre. Après le 40e jour, il est monté au ciel. Et 10 jours après, il y a eu la fête de la Pentecôte. Donc, le Saint-Esprit est descendu sur la Pentecôte. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que c'est pendant la Pentecôte que la Torah a été également donnée. Amen. Et là, on nous dit, à partir du verset... là, je vais dire juste le verset... je reviens au acte. En fait, en gros, ton passage nous dit qu'il y a 40 jours qui s'écoulent entre justement la première fête et la fête de la Pentecôte. Il y a 49, il y a 7 semaines, effectivement, qui est égal en fait à 40 jours, en fait, qui représentait ce qu'on vient de lire ici. C'était juste pour faire un parallèle. Et on nous dit au verset 3, après qu'il eut souffert. Donc c'est intéressant parce que ça revient justement sur le baptême de feu. Amen. Que Christ, c'est la souffrance. Amen. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en montra plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours. Et en parlant de ces choses qui concernent le royaume de Dieu, comme il se trouvait avec eux, il leur recommandait de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, et vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le verset 8, si tu peux nous lire le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Il y a quelque chose qui est important et impératif de noter. Lorsque nous lisons tout acte des apôtres, il fallait un élément précurseur, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Amen. Et c'est important de savoir qu'en vérité, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas faire l'œuvre. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas appliquer la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir la victoire sur le péché. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas dire non au péché. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas lutter dans ce monde. Donc, la réception de l'Esprit est impérative. C'est la base pour pouvoir commencer l'œuvre de Dieu. Amen. Avant de lire Actes chapitre 2, j'aimerais que tu puisses nous lire, Sébastien, ce que je t'ai envoyé. Je vous ai dit qu'il est important de connaître l'histoire. Amen. Juste pour faire une petite parenthèse, avant que Sébastien puisse lire et qu'on puisse lire justement Acte 2, qu'on rentre dans le vif du sujet. Lorsque les apôtres vont mourir, déjà au temps des apôtres, il y avait déjà plusieurs fausses doctrines qui voulaient s'introduire dans l'Église. Il y avait déjà ce qu'on appelle les judaïsants. Les judaïsants qui voulaient justement faire que les chrétiens de l'Église primitive
judaïse, c'est-à-dire qu'ils fassent un mélange entre la loi et la grâce, littéralement qui se circoncis. Ça a été justement l'une des premières conciles dans Actes chapitre 15, où certains juifs disaient que si vous n'observez pas le rite de Moïse, donc si vous n'êtes pas circoncis, vous ne pouvez être sauvés. Et les apôtres ont lutté justement pour que la sainte doctrine puisse justement rester ferme. Et plusieurs années après que les apôtres meurent, eh bien, plusieurs pères de l'Église vont se lever. Et il y en a un du nom de Constantin en 325, qui était un empereur catholique, un Romain, qui va faire un mélange entre la loi et la grâce. Je brosse, et on aura l'occasion de parler de ces choses en détail. Et c'est lui justement en 325 qui va régner à plus de 315 évêques et mettre en place le catholicisme romain. Il va mettre en place plusieurs fausses doctrines, notamment la Trinité, le culte de Marie, le purgatoire, toutes sortes de doctrines qu'il va mettre en place. Et pendant près de 1200 ans, la Bible était une exclusivité catholique. Elle était traduite exclusivement en latin, et ceux qui avaient des portions de la Bible étaient brûlés vifs. Et le pape va justement se présenter comme étant le vicaire, le substitut, le représentant de Christ. Et il y avait une sécheresse, parce que la parole de Dieu n'était plus accessible. Et les catholiques aussi, c'est par eux, entre guillemets, que le cessationnisme va commencer. Quand je parle du cessationnisme, c'est-à-dire la manifestation des dons de l'esprit. La manifestation des dons de l'esprit, après la mort des apôtres, il y avait quasiment plus lorsque justement l'Église catholique va commencer à venir en marche. Et on arrive justement, avant que Sébastien puisse lire ce qui nous intéresse justement, on se retrouve à peu près dans les années 1500, et là, un homme du nom de Martin Luther, qui était un moine catholique, il se posait des questions par rapport à son salut, et il se posait cette question fatidique: est-ce que si je meurs, est-ce que je suis sauvé? Et du coup, parce que l'Église catholique disait que pour être sauvé, il faut payer les indulgences. Il faut payer les indulgences pour être sauvé. Et il parlait également du purgatoire. Et l'Église catholique veut aussi dire Église universelle. Donc l'Église catholique disait que tous ceux qui ne font pas partie de l'Église catholique ne peuvent être sauvés. Donc il fallait payer les indulgences pour être sauvé. Il fallait se flageller, faire des œuvres et toutes ces choses. Et quand Martin Luther tombe sur Romains chapitre 1, le verset 17, mon juste vivra par la foi, il se rend compte de la supercherie. Et là, il va publier plus de 95 thèses justement sur comment dire, à la chapelle de Gutenberg. Et il va avoir un grand réveil, il va avoir l'église protestante, et beaucoup de protestants vont sortir du catholicisme romain. Quand on avance dans l'histoire, il va y avoir les baptistes, et quand on arrive dans les années 1900, justement, eh bien, il y a un noir américain du nom de William Seymour qui va avoir une expérience, et Sébastien va justement nous lire l'expérience qu'il va avoir, et par la suite, on lira Acte 2. Vous allez comprendre pourquoi on a parlé de tout ça, mais c'est important de savoir un peu ce qui s'est passé au cours de l'histoire de l'Église. Donc là, on est dans les années 1906 à peu près, aux États-Unis. Ok. Les pentecôtistes sont un mouvement chrétien évangélique qui met un accent particulier sur le Saint-Esprit, les dons spirituels, comme le parler en langue, la prophétie et la guérison, et une expérience spirituelle intense. Leur histoire remonte au début du XXe siècle, du XXe siècle plutôt, aux États-Unis. Son point de départ majeur est souvent attribué au réveil d'Azusa. Azusa Street. Hein? Je crois que c'est Azusa Street, je crois. Ouais, j'ai pas fini. Ouais, Street, à Los Angeles, en 1906, dirigé par William Seymour, un prédicateur afro-américain. Ce réveil, marqué par des manifestations spirituelles intenses, attire rapidement des fidèles de divers horizons et se propage à l'international. Dès les années 1910 à 1920, le pentecôtisme se répand en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Plusieurs dénominations pentecôtistes émergent, telles que les Assemblées de Dieu, fondées en 1914 aux États-Unis, l'Église de Dieu en Christ, Church of the God in Christ, l'Église du plein évangile. Avec le temps, le pentecôtisme influence d'autres courants évangéliques, notamment les mouvements charismatiques, dans les années 1960 à 1970, qui introduit les pratiques pentecôtistes
dans d'autres confessions. Aujourd'hui, le pentecôtisme est l'un des mouvements chrétiens qui connaît la plus forte croissance, notamment en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Il se caractérise par une grande diversité doctrinale et institutionnelle, allant des églises indépendantes aux grandes dénominations organisées. Ce mouvement insiste sur l'expérience personnelle avec Dieu, la mission évangélique et la transformation sociale jouant un rôle clé dans l'évolution du christianisme contemporain. Amen. Merci Sébastien. En gros, pour résumer, lorsque l'Église catholique va, on va dire, être mise en place par Constantin en 325, de 325 jusqu'en 1906, bien évidemment, le Seigneur n'a pas changé. Le Seigneur a toujours fait des dons. Et pour votre information, parce que les témoins de Jéhovah également aussi disent cela, ils prennent 1 Corinthiens chapitre 13 en disant que les dons cesseront, etc. pour dire que les dons spirituels ont cessé avec la mort des apôtres. Et beaucoup de courants le pensent, notamment les baptistes, notamment les protestants, pensent qu'effectivement les dons spirituels ont cessé avec la mort des apôtres. Donc du coup, au cours de l'histoire de l'Église, il n'y avait plus de manifestations spirituelles, on va dire, quand on voyait toutes les dénominations, donc les catholiques, les baptistes, les protestants, toutes ces choses, il n'y avait plus de signes manifestes du don spirituel. Et là, justement, cet homme, William Seymour, en 1906, va expérimenter les dons spirituels aux États-Unis. Il était avec un petit groupe de personnes. Et là, en fait, ils vont expérimenter le parler en langue. Et en fait, ça va avoir vraiment un réveil, comme le frère l'a lu un peu. Et c'est de là que le mouvement protestantisme, en quelque sorte, va naquir. Et qu'on entend effectivement un peu dans les assemblées. Et souvent, effectivement, le mouvement pentecôtiste va se baser sur Acte 2. Et vous allez voir que justement, en lisant Acte 2, il y a un problème, il y a un couac. En fait, il y a des choses, effectivement, qui sont bonnes, parce qu'effectivement, il y a la notion de la manifestation des dons spirituels, et une parenthèse aussi, le retour à la parole, c'est pas simplement le retour au texte biblique, mais c'est également le retour à la puissance de Dieu, qui nous ramène à la foi et à la manifestation d'un Dieu vivant et vrai. Sinon, si en fait on est simplement sur des textes, et bien effectivement, en fait, c'est simplement des serments que l'on donne, en fait, et un serment qui n'est pas accompagné de la puissance de Dieu ne délivre pas, n'affranchit pas, ne touche pas un cœur, ne convertit pas et ne guérit pas les cœurs. Spirituellement, mais également physiquement. Donc nous croyons, en tout cas, nous ici, que le Seigneur n'a pas changé et que les dons spirituels ne sont pas morts avec les apôtres. Amen. On va lire Actes chapitre 1 et vous allez comprendre. Il faut savoir que certaines branches du protestantisme, du pentecôtiste, je ne vais pas dire tous, mais certaines branches du pentecôtiste disent que si un chrétien ne parle pas en langue, il n'a pas le Saint-Esprit. Il y en a qui vont encore plus loin. Il y en a qui disent que si quelqu'un ne parle pas en langue, limite, il n'est pas sauvé. Et c'est pour cette raison que justement, dans nos assemblées, nous voyons des faux parlers en langue. Et vous allez voir également que se taguer sur Acte 2 pour parler du baptême du Saint-Esprit, il y a un couac. On va le voir. On va lire Acte chapitre 2, le verset 1. Pardon, oui, c'est ça, Acte 2, c'est ça, j'ai dit? Pardon. Acte 2, à partir du verset 1, pardon. Il y a quelque chose de très intéressant aussi, qu'il faut noter. Là, nous sommes au début de l'Église. Les personnes qui sont dans la chambre haute sont 120 juifs. Et vous allez voir, il y a quelque chose de particulier. Pourquoi est-ce que j'insiste sur le fait qu'ils étaient 120 juifs? Je fais aussi une petite parenthèse aussi, pour après casser aussi un autre mouvement, une autre pensée aussi. Tu peux nous faire la lecture, je t'arrêterai de temps en temps. Acte chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc 50 jours après la Pâque. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que quoi? Selon que l'Esprit leur donnait. Donc du coup, en fait, c'est pas eux qui ont inventé, mais c'est l'Esprit qui leur donnait de s'exprimer. Continue, frère. Amen. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel.
Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Attends frère, juste arrête-toi ici. Déjà, il y a une chose qu'il faut noter, c'est que on a vu qu'en Israël, il y avait 7 fêtes en Israël. Mais il y avait 3 fêtes majeures où tous les Juifs du monde entier de la diaspora devaient monter à Jérusalem. La première fête, c'était la fête de la Pâque. La deuxième fête, c'était la fête de la Pentecôte. Et la troisième fête, c'était la fête des Tabernacles. Et le Seigneur va profiter justement de cette fête-là, que les Juifs du monde entier montent à Jérusalem pour adorer le Seigneur, pour justement qu'il y ait l'effusion du Saint-Esprit. Mais il y a quelque chose d'intéressant ici, là. Ils vont parler en langue, on est d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu peux relire le dernier texte que tu as lu? Oui, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Frère, ils les entendaient parler dans leur propre langue. Juste une petite parenthèse. Tu peux continuer la suite de ça? C'est très intéressant. En leur propre langue. Continue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Frère, amen. Vous avez compris ou pas? On prend acte 2 pour parler du baptême du Saint-Esprit, mais dans acte 2, ils ont parlé la langue des hommes. Je ne sais pas si vous me comprenez en fait. Ils ont parlé la langue des hommes. Les gens, ils ont compris. Il y a une parenthèse aussi. Tout à l'heure, je vous ai dit, ils étaient 120 Galiléens. Il y a quelque chose d'étonnant aujourd'hui, moi, qui m'étonne dans l'Église. C'est que le Seigneur est passé par des Juifs pour que les Juifs parlent la langue des nations. Amen. Mais aujourd'hui, l'Église veut reparler hébreu. Je ne sais pas si vous comprenez en fait le paradoxe déjà. En fait, c'est juste une petite parenthèse. Là, en fait, ce sont des Juifs, des Hébreux, qui parlent l'hébreu, mais le Seigneur permet qu'ils parlent la langue des nations pour que l'évangile soit compris. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais nous, on est plus spirituel que Dieu, on veut complexifier l'évangile. Alors, je ne dis pas que, par exemple, partout dans l'étymologie du mot, comprendre le grec et l'hébreu, ou même pour ceux qui apprennent l'hébreu, je ne dis pas qu'ils pêchent. Mais des fois, en fait, on comprend mal l'évangile, en fait, des fois. Des fois, en fait, on croit que quand on va parler hébreu, on est plus spirituel. Alors que là, ils étaient remplis du Saint-Esprit, mais ils vont parler la langue des nations pour qu'ils comprennent les merveilles de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Alors qu'aujourd'hui, on va dire à un inconverti, parle hébreu, pour te rapprocher de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez la confusion dans laquelle, en fait, on est. Alors que le but ici, c'était pour que les gens des nations comprennent le message de l'évangile. Vous comprenez? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, là, ils ont compris. Ils ont dit, mais comment on les entend parler les merveilles de Dieu? Comment c'est possible aujourd'hui, les gens parlent en langue, tu ne comprends rien du tout. Moi, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que vous voyez la confusion des bien-aimés dans le Seigneur? En fait, aujourd'hui, on nous présente un Dieu tordu, en fait. En fait, le Seigneur est le Dieu de l'édification. Il n'est pas le Dieu, en fait, en gros, qui veut simplement te montrer une puissance et tu ne comprends rien. Quand le Seigneur, il parle, il veut que tu comprennes ce qu'il dit. Et c'est pour ça que, en fait, le Seigneur va permettre qu'il parle la langue des nations pour qu'ils comprennent ce qu'ils disent. Aujourd'hui, quelqu'un va parler en langue, et je parlerai après dans un autre enseignement, si Dieu permet, du parlant dans 1 Corinthiens 14, ça c'est encore autre chose. Mais là, dans Acte 2, là, ils ont compris, ils ont dit. Il y a des gens aujourd'hui, ils parlent en langue, ils sautent partout, tu comprends rien ce que la personne dit. Et il n'y en a pas que un qui saute. Il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui sautent. Tu ne comprends rien. Et là, on va dire, Dieu est là, Dieu est là. C'est la confusion. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ici, là. Ça a tremblé, là, en fait, là. Chambre haute, ça a tremblé. On ne peut pas dire que là, il n'y avait pas la puissance de Dieu. Mais ils ont compris, il y avait l'édification. Parce qu'en fait, quand le Seigneur, en fait, passe quelque part, il veut que tu comprennes son langage. Si tu sautes, tu gesticules, qu'est-ce que Dieu a dit? En fait, on te regarde seulement, en fait, on te filme, tu as fait la capoeira, mais Dieu l'a dit quoi? Je ne sais pas si vous comprenez, en fait. En fait, on a mal compris la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on est dans une... En fait, c'est pour ça que c'est la confusion aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, répétez-moi. C'est pas, en fait, c'est pas ça, bien aimé dans le Seigneur. Lisez Acte 2, là, la Pentecôte. Vous avez vu, là? Tu peux relire, frère. On les entendait parler de quelle langue? On va essayer de décortiquer les langues ici. Vous avez vu, en fait, c'est la confusion généralisée. Et on a l'impression que quand on parle comme ça, en fait, des langues inconnues, sans interprétation, qu'on est spirituel.
Alors que Paul va dire, dans l'assemblée, je préfère prophétiser. Comme ça, si quelqu'un est un inconverti, il rentre dans la maison de Dieu, il comprend. Les secrets de son cœur seront dévoilés et il saura que Dieu sera au milieu de vous. En fait, c'est ça. Et la Bible dit que celui qui parle en langue, qu'est-ce qu'il fait? Soit il parle à lui-même, soit il faut qu'il y ait une interprétation. Parce que s'il n'y a pas d'interprétation, tu vas être un barbare. Et là, ce qui est fou, c'est que là, malgré qu'ils ont compris, ils vont dire, mais attends, mais ils n'ont pas pris du vin. Vous vous rendez compte, hein? Pourtant, ils ont compris ce qu'ils ont dit là. Mais il va dire, mais attends, mais ils n'ont pas pris du vin. Alors, vous vous imaginez si, en fait, ils n'auraient pas compris. Alors, c'est pas du vin. Là, tu as pris du Henken, de la Pelfort, tu as tout pris là. Est-ce que vous vous rendez compte comment c'est terrible? Et voilà comment nos églises sont devenues. Et c'est pour ça que les gens ne viennent pas à l'évangile. C'est pour ça que quand on invite nos parents, quand on invite des amis, des fois on va même faire un débrief. On dit, bon, si tu vois une chaise, on jette une chaise, t'inquiète, ça ira. Toi-même, tu ne sais pas quoi dire. On dit, mais qu'est-ce que la personne a voulu dire? Je ne sais pas. C'est la confusion. Ça, c'est pas l'église, ça. Je vous dis la vérité, c'est pas l'église. Tu peux regarder les langues pour qu'on comprenne bien? Vous avez vu comment c'est terrible? Amen. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Maternelle, frère. Donc peut-être quelqu'un qui parlait Kikongo. L'autre, la personne a parlé le Seigneur en Kikongo. Peut-être quelqu'un était espagnol. Il a parlé espagnol. Peut-être quelqu'un était arabe. Il a parlé l'arabe. Nabila, il a peut-être parlé l'arabe. Pour qu'en fait, la personne en fait comprenne. Peut-être quelqu'un était haïtien. Il a parlé le créole. Et en fait, pour que, en fait, dans sa langue, il glorifie le Seigneur. Parce que le Seigneur est le Seigneur de l'édification. Et on va comprendre que même dans l'assemblée, il faut que je fasse quelque chose pour que mon prochain comprenne. Et c'est ce que Paul dirait dans 1 Corinthiens 14. Si tu dis des paroles en langue, et celui qui est à côté, tu ne traduis pas, il n'est pas édifié. Même des fois, quand on chante des cantiques dans notre propre langue, il faut aussi qu'on donne la traduction aussi. On dit Yahweh Kumama. En fait, tu t'ambiances, mais l'autre, il ne comprend pas à côté. Mais ce qui est encore plus fou, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est qu'aujourd'hui, on a des cantiques en langue. Ça, c'est encore pire, ça. En fait, tu as un cantique en français, et après, hop, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Soit disant, en fait, en gros, dans la salle, dans le studio, il a craqué. Tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et en plus, il a enregistré. Hein. Donc, il peut dire, attends, parce que des fois, vous savez, quand on est en studio, des fois, en fait, les bons sons, c'est pas bon. Donc, forcément, des fois, tu dis, attends, répète encore. Attends, je me concentre. En fait, c'est franchement, on en rigole, mais c'est la confusion généralisée. En fait, c'est la confusion. Et là, en fait, on va croire qu'on est spirituel en faisant ça. Mais c'était pas spirituel comme ça. Que le Seigneur nous aide. Donc, frère, langue maternelle, frère. Donc, celui qui est anglais, il a compris le Seigneur en anglais. Celui qui est camerounais, il a compris le Seigneur en camerounais. Et il a glorifié Dieu dans sa propre langue. Est-ce que vous voyez déjà comment c'est compliqué déjà, mes bien-aimés dans le Seigneur? Et des fois, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans sa chambre comme si on était Son Goku. On s'énerve pour parler en langue. En fait, c'est pas comme ça. Amen. Mais c'est pas comme ça. En fait, c'est ça aujourd'hui dans l'église de Dieu, malheureusement. Et des fois, on va voir des personnes, elles vont s'énerver, soi-disant, parce que là, du coup, l'esprit... Revenons dans Luc chapitre 4. On va pas le lire, mais je fais une citation. Le Seigneur, dans Matthieu chapitre 3, il rencontre Jean le Baptiste, il sort de l'eau, le Saint-Esprit tombe sur lui. La Bible nous dit dans Luc chapitre 4 que quand Jésus rentre dans le désert, il est rempli du Saint-Esprit, et quand il sort du désert, il est revêtu de l'Esprit. Amen, gloire à Dieu. Mais dans tout ce que le Seigneur a fait, il y avait une édification. On a compris ce que le Seigneur il disait. On a compris. Même Paul pourra dire, à cause de votre faiblesse, je me parle à votre faiblesse. En fait, il va s'adapter même en fait aux Corinthiens pour que les Corinthiens comprennent ce qu'ils disent. Et je fais même une petite parenthèse. Ne soyez pas impressionnés par les ministres qui prêchent l'évangile d'une manière technique. Non. En fait, le ministre, en fait, il doit s'adapter à son auditoire. Il doit donner le message que le peuple entende. Parce que devant on dit docteur Réma, pasteur Terminator, des noms terribles en fait. Donc du coup, en fait, quand la personne n'est pas là, dire ah non, il donne les Réma. Mais justement, en fait, le Seigneur, Jésus va dire à Nicodème, si je t'ai parlé des choses d'en bas, tu n'as pas compris. Comment comprendras-tu donc le maître? Parler des choses d'en bas pour que les gens comprennent les choses d'en haut. Mais aujourd'hui, les gens, parce qu'ils sont soi-disant spirituels, c'est pas spirituel, c'est dans l'orgueil. On parle des choses d'en haut, les gens ne peuvent pas comprendre ce que tu dis. En fait, c'est pas ça l'évangile. En fait, il faut disséquer la parole pour que le peuple puisse justement manger et pouvoir digérer le message. Amen. Paul pourra même dire, quand il va être ravi au 3e ciel, il va dire, je connais un homme qui fut ravi au 3e ciel. Il va parler de lui à la 3e personne du singulier pour que les gens n'aient pas de lui une trop haute opinion. Simplicité. Mais nous, aujourd'hui, on complexifie les choses. En fait, c'est terrible. Franchement, le parler en langue, je vous dis la vérité, il est biblique.
Mais de la manière dont on le voit dans les églises, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, je vous dis la vérité. Que le Seigneur nous aide. Et tu étais à quel verset? Verset 9. Verset 8, et là je vais lire le verset 9 avec toutes les langues. Ouais, toutes les langues. Donc il y a les Parthes, Mèdes, Mhm, Élamites, mhm. ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Waouh. Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Juste une seconde. Est-ce que tu peux nous prendre Joël chapitre 2 en même temps? Tu vas continuer, mais tu nous prends Joël 2, les versets 28 à 29. Tu peux jusqu'au verset 18, frère? Je continue, après je Ouais, passe. exactement. Ouais. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Amen. Gloire à Dieu, je peux t'arrêter là. Amen. Est-ce que tu peux juste nous lire Joël chapitre 2, le verset 28 à 29? Après, ça dépend des versions des versets 29, 30. Ok. Je veux juste faire un parallèle sur ce verset qui est complètement tordu aussi dans nos générations, malheureusement. Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Nabila, ce verset aujourd'hui, il est pris pour dire que la femme peut être pasteur, enseigner, Oui. diriger une assemblée. Joël 2, c'est accompli dans Actes chapitre 2. Tout simplement, ni peu ni moins. En fait, quand Jésus est monté au ciel, les temps de la fin ont commencé, et la parole de Joël 2, c'est accompli dans Acte 2, en fait. Faut pas qu'on torde le sens des Écritures. On va prendre ce verset pour dire, dans les derniers temps, les jeunes filles prophétiseront, et en fait, on va consacrer normalement pasteur sur la base de ce verset. Et Pierre, reprend ce verset dans Actes chapitre 2, et il dira, dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça n'a rien à voir avec le fait d'établir maman pasteur, ça n'a rien à voir en fait. Pierre va confirmer la prophétie de Joël chapitre 2, qui s'est accomplie dans Actes chapitre 2, tout simplement. Après, bien évidemment, le Seigneur aujourd'hui, dans les temps de la fin, il continue encore à le faire, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'établir maman pastoros, maman Pierrette, ça n'a rien à voir. Parce que là, c'est le don, c'est pas le mystère. Exactement, ça n'a vraiment rien à voir, parce que c'est un des versets qui est pris pour établir les femmes pasteurs, mais ça n'a rien à voir. Vraiment rien à voir. On le voit que Pierre va reprendre la parole de Joël pour justement confirmer ce qui s'est passé dans, Actes chapitre 2. Amen. Lisons Marc chapitre 16. On a bientôt terminé la première partie. Après, on rentrera dans la profondeur. Et bien évidemment, on parlera aussi de 1 Corinthiens 14 aussi, parce que 1 Corinthiens 14 nous parle justement du don des langues où les hommes ne comprennent pas. Parce que là, je ne sais pas si vous avez vu le parallèle, il n'y a pas eu d'interprétation. Ils ont compris directement ici. Mais quand on parle du baptême du Saint-Esprit, on parle de Acte 2, c'est incohérent. Si en fait ton baptême du Saint-Esprit est égal à Acte 2, s'il y a un chinois, tu dois parler chinois normalement. En vérité, c'est ça normalement, en vérité. Donc du coup, il y a une incohérence totale en fait. Et surtout, je fais une petite parenthèse. Il n'y a pas eu de bave ici. Non, mais disons les termes. Il n'y a pas eu de bave ici. Ils n'ont pas bavé, en fait, fait des saltos arrière. En fait, il faut bien comprendre, en fait. Quelqu'un, en fait, peut être touché par le Seigneur. Il peut tomber, parce qu'en fait, le Seigneur le touche. Ça peut arriver. Mais on voit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ils étaient sans vin, et ils n'étaient pas sans vin en train de faire des galipettes. Ils étaient sobres, ils ont parlé, ils étaient debout, et les gens, ils ont entendu.
On n'a pas appelé en fait le SAMU, oh prends le Dieu, parce que là c'est compliqué, les gens en fait ils arrivent plus. Non. En fait, des fois, comme pour manifester que le Seigneur est là, il faut qu'on fasse des grimaces. Calmons-nous. Calmons-nous. Calme. Et vous remarquez que souvent, ça touche certaines communautés. C'est triste à dire, mais il faut dire la vérité. Certaines communautés, parce que je peux le dire, parce que je suis noir, donc je peux le dire, ça va bien passer. Il y a certaines communautés, en vérité, c'est pas l'esprit. En fait, en gros, c'est dans leur ADN. C'est dans leur culture. J'en ai déjà parlé. Aller à un enterrement d'Européens et aller dans un enterrement africain, ça n'a rien à voir. Vous êtes dans un enterrement européen, ils sont en train de pleurer, mais ils sont sobres. Tu passes à côté et tu te dis, mais est-ce qu'ils pleurent même? Mais en fait, ils pleurent, mais il est sobre. Ils pleurent. Mais allez dans un même enterrement africain. Vous allez voir en fait que l'émotion, on n'arrive pas à gérer nos émotions. Et en fait, on a transporté ça dans l'évangile. Je vous dis la vérité. Donc du coup, nous, pour manifester que le Seigneur est là, il faut qu'on soit émotionnel, émotif. On va surtout faire des mains. En fait, calme-toi. T'as pas besoin de faire ça pour montrer que le Seigneur est là. T'as pas besoin. Vous avez vu comment c'est terrible? Maintenant, partez dans une église européenne et vous allez voir qu'ils vont louer le Seigneur, mais calme. Parce qu'en fait, ils vont le faire par rapport à leur origine, par rapport à leur culture. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Que Dieu nous aide. Marc chapitre 16. Des fois, c'est vrai qu'on peut exprimer le Seigneur, on peut taper des mains. Mais tu n'es pas obligé de taper des mains, taper des pieds pour montrer que le Seigneur est là. Il est là. Quand 2 ou 3 font des saltos, je suis là. Quand 2 ou 3 frappent des mains, je suis là. Quand 2 ou 3 s'accordent, en mon nom, je suis au milieu. Amen. Et la présence du Seigneur se manifeste par quoi? Se manifeste par la paix. Se manifeste par la délivrance du péché. Se manifeste par la restauration des âmes. Se manifeste par la réconciliation des familles. Se manifeste par le pardon des cœurs. Par les dons de l'esprit, bien évidemment, on en parlera aussi dans la deuxième partie. Mais Paul pourra dire, car le royaume des cieux, ce n'est pas le manger ni le boire, mais la paix, la joie, la justice produite par le Saint-Esprit. Amen. Marc chapitre 16, le verset 18 à 19. Je prends aussi ce verset-là, et vous allez voir que, même en fait, ce verset-là, des fois, comprend aussi mauvaise compréhension aussi. Marc 16, verset 18 à 19. Marc 16, verset 16 à 18, pardon. Ah, pardon, verset Marc 16 à 18. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Ils parleront de quoi, t'as dit? De nouvelles langues. De nouvelles langues. Le mot nouvelle langue, vous savez, ça veut dire quoi en grec? Ça se traduit par glossa, qui signifie le langage ou le dialecte d'un peuple particulier qui est distinct de celui des autres nations. C'est ce qui s'est passé dans Acte 2. C'est chaud ou pas? Donc vous avez vu que quand on est dans un héritage, sans revenir à l'origine, sans revenir à la source, on peut faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Et on peut, prêcher des choses que la Bible n'enseigne pas. 1 Corinthiens chapitre 12, on a bientôt fini. 1 Corinthiens 12. Ne vous inquiétez pas, il y aura la deuxième partie, parce qu'il y en a qui disent, mais attends, mais du coup, là, ce que j'entends là, c'est comment alors du coup? Mais du coup, c'est comment alors? Du coup, ce que j'ai reçu là, c'est de Dieu, c'est pas de Dieu. Il faut d'abord qu'on parle de Acte 2. Comme ça, nos yeux sont éclairés. Amen. Et comme ça aussi, on sait ce qui s'est passé dans l'église. Et comme ça aussi, on ne va pas répéter les mêmes choses. Amen. Et ça ne va pas aussi, disqualifier des gens. Parce qu'on disqualifie les gens. En disant, mais tu parles pas en langue, donc du coup, tu n'es pas encore arrivé à un niveau. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4. Je t'arrêterai de temps en temps. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée
pour l'utilité commune. Pourquoi? Pour l'utilité commune. Encore donc l'édification. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, Il y a à un diversité des autre, langues, comme c'est passé dans Amen. acte 2. et à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Le verset 11, c'est très intéressant. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, je peux aspirer, comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, aspirer au don, mais c'est l'esprit qui donne à qui il veut. Donc, je peux demander, mais pas forcément recevoir ce don-là. Et pour confirmer qu'on peut ne pas forcément recevoir ce don-là, est-ce que tu peux nous lire le verset, à partir du verset 27, comme ça on comprend bien le contexte, 27 jusqu'au 31. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérison, de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Donc, Auguste, Paul pose la question. Tous parlent-ils en langue? Donc, c'est possible qu'il y en a qui ne parlent pas en langue. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est ce que la Bible dit. Donc, du coup, certaines branches du pentecôtiste vont forcer le parler en langue. Donc, c'est normal qu'il y ait le désordre. Parce que c'est le Saint-Esprit qui le donne à qui il veut. Nous aspirons au don spirituel, mais c'est l'Esprit qui donne à qui il veut. Par exemple, il peut te donner à toi, frère, le don d'interpréter les langues. Et Dieu va te donner, frère, le don de parler de diverses langues. Et Dieu peut te donner le don de parler des mystères, où il n'y a que le Seigneur qui peut comprendre. Et là, justement, il faudra quelqu'un qui interprète. Mais comme nous sommes encore, il faut que le Seigneur, il dispatche pour qu'on soit dans l'édification. Et si chacun a le même don, en fait, on sera boiteux, en fait. C'est comme si, par exemple, quelqu'un il va à la muscule, et en fait, il muscle seulement le bras droit. Bah, lui, il va être fort, et l'autre, il va être maigre. En fait, il faut un équilibre. Donc, le Seigneur, en fait, il va forcément diversifier les dons. Mais chacun veut le même don dans l'église. On veut tous parler en langue. Et personne ne veut prophétiser. Personne ne veut interpréter les langues. Donc, il y a un problème. C'est pour ça que c'est le Saint-Esprit qui donne à qui il veut pour l'édification. C'est ce que la Bible nous dit. Et en fait, quand on lit les Écritures, en fait, c'est tellement clair. On se dit, mais pourquoi tout ce bazar? Parce qu'on s'est éloigné de ce livre. Tout simplement. Aussi simple que ça. Et parce qu'on ignore aussi ce qui s'est passé dans l'église. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et je terminerai par Genèse chapitre 11, le verset 9 à 19. Genèse chapitre 11, le verset 1 à 9. C'est la première partie, vous inquiétez pas. Hélène, t'inquiète pas, il y aura la deuxième partie. On parlera de 1 Corinthiens 14. Mais c'est important de bien voir ici, là, que dans Acte 2, les gens ont compris. Donc en fait, le Seigneur, le Dieu de l'édification, dans la compréhension. Même quand on sur des chants, il faut aussi qu'après on traduise, traduction. Translate. Genèse chapitre 11 à partir du verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit: Voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant,
rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Alors pourquoi je nous ai fait lire ce passage-là? Parce que c'est le Seigneur qui a voulu la diversité des langues. C'est le Seigneur qui a séparé les langues. Et je termine encore en disant cela. On peut apprendre certaines langues comme étant l'hébreu, comme étant le grec. Amen, gloire à Dieu. Mais c'est le Seigneur qui a voulu la diversité des langues. Amen. Donc ne sois pas complexé si tu ne parles pas le grec. Amen. Ne sois pas complexé si tu ne parles pas hébreu. Gloire à Dieu. C'est le Seigneur qui a permis la diversité des langues. On peut se renseigner, on peut se cultiver par rapport à certains mots, certains termes en grec, en hébreu, gloire à Dieu, mais ne complexe pas. Amen. Que Dieu soit béni en tout cas. Est-ce qu'on peut applaudir la parole de Dieu? Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Merci pour cette première partie que nous avons pu recevoir sur le baptême dans le Saint-Esprit. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour l'effusion du Saint-Esprit. Nous te rendons grâce parce que, Seigneur mon Dieu, tu nous donnes le Saint-Esprit, que nous soyons des témoins, et tu nous rends forts, tu nous rends capables. Pierre, qui a pu te rogner à 3 reprises, lorsqu'il était baptisé dans le Saint-Esprit, a eu le courage, l'audace de pouvoir prêcher ton nom, d'être frappé de verge pour la gloire de ton nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et nous voulons également, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, que l'Esprit soit non seulement en nous, mais encore sur nous, Seigneur. Nous voulons, Père éternel, que tu nous remplisses de la diversité de tes dons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions vivre la puissance de Acte 2. Non simplement, nous ne voulons pas simplement nous arrêter à chanter des cantiques, nous ne voulons pas simplement écouter des prédications, mais nous voulons également vivre la puissance. Parce que l'apôtre Paul pourra dire que ma prédication ne reposait pas seulement sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration de puissance. Nous voulons expérimenter et vivre et voir ta puissance. Viens au secours de notre incrédulité, Seigneur, afin, Seigneur mon Dieu, que nous puissions vivre l'effusion du Saint-Esprit. Viens au secours de notre incrédulité, afin que nous puissions voir ton doigt, Yahweh, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, dans nos familles, dans notre travail, dans nos vies personnelles. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, et que tu continues encore à nous illuminer sur ta parole. Louange à toi au plus des cieux de Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu. Écoute, en tout cas, la parole, elle est libre s'il y a des questions ou des réactions. En tout cas. Je peux parler? Moi, je suis troublée parce que tu sais pourquoi. Non, mais j'ai trop de questions en fait. Donc je sais pas par laquelle commencer. Je vais commencer par la première. Est-ce que tu peux du coup expliquer le verset de Acte 19, verset 6, du coup? S'il te plaît. Acte 19, le verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tous environ 12 hommes. Amen. Ok. Donc du coup, la question, je te répondrai par une question. Pour toi, quelle langue ils ont parlé ici? Alors justement, c'est ça qui est intéressant. En fait, pour comprendre un verset, il faut comprendre, je dirais, la pensée globale des Écritures. Que tu comprennes bien ma pensée, je crois au parler en langue, parce que c'est biblique. Il y a le parler en langue, je dirais, que les hommes comprennent, comme il y a eu dans 1 Corinthiens, dans Actes chapitre 2. Et il y a une autre langue dont Paul nous parle dans 1 Corinthiens 14, et cette langue-là doit avoir une interprétation. D'accord, ok. Mais dans tous les cas, dans Acte 2, tu es d'accord avec moi que dans 1 Corinthiens 14, Paul dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. C'est ce que Paul dit.
Mais là, par contre, dans Acte 2, les hommes ont compris. Oui. Donc tu vois qu'il y a juste là, en fait, on voit qu'il y a une distinction. Et tu verras que dans 1 Corinthiens 14, Paul il va dire que si on parle en langue là, il faut qu'il y ait une interprétation. Oui. Donc dans tous les cas, même si ils ont parlé en langue ici, là, il faut qu'il y ait une édification quelque part. Et ça embraye un peu rapidement sur la deuxième partie du message. Mais tu verras pourquoi le Seigneur va aussi permettre que les personnes qui reçoivent l'Esprit, qu'il y ait aussi une manifestation visible. Tu verras que les apôtres vont, être interpellés par ce qui va se passer, notamment Corneille. Et quand on voit dans Actes chapitre 15, ils vont se poser la question par rapport aux païens. Mais qu'est-ce qu'on fait des païens? Est-ce qu'on les intègre ou on ne les intègre pas? Et le fait qu'ils ont vu que l'Esprit était donné, ils ont dit, mais en fait, il leur est arrivé la même chose que nous. Donc du coup, le fait qu'il y ait une manifestation visible qui se passe aussi, c'était aussi un signe pour les apôtres. C'était une attestation où le Seigneur mettait un sceau dans leur vie pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, finalement, l'Esprit, il est donné aussi aux païens. Les païens font aussi partie intégrante de la maison de Dieu. Donc on doit les intégrer. C'était un signe. Et tu verras que dans Acte 10, quand on lit Acte 11, juste après, quand Pierre va partir chez les païens, chez les Juifs, les Juifs vont dire, mais pourquoi tu es rentré chez les païens? Tu n'as pas le droit de rentrer chez les païens, parce que normalement, les païens, les Juifs, ne devaient pas rentrer chez un païen. Et là, il va dire, mais vous savez ce qui est arrivé là? Ils vont parler en langue comme nous. Et là, du coup, en fait, le fait qu'ils en parlent en langue, c'était une manifestation visible. C'était un signe pour les Juifs que le Seigneur intégrait les païens à la maison de Dieu. Et tu verras que ça va se passer aussi dans la Samarie. Parce que les Samaritains n'étaient pas considérés parmi les Juifs. Et tu verras que ça va se passer aussi dans Acte 8. Quand Philippe descend en Samarie, il prêche l'évangile, ils se font baptiser, mais l'Esprit n'est pas encore descendu sur eux. Là, il y a Pierre et Jean qui viennent, ils leur imposent les mains. Et là, en fait, Simon le magicien voit qu'il se passe quelque chose. Mais tu verras que c'est comme si, à ce moment-là, le Saint-Esprit, parce que quand le Saint-Esprit tombe dans Acte 2, il tombe d'abord que sur 120 Juifs. Mais il n'y a pas encore de païens visibles qui rentrent dans la maison de Dieu. Tu vois après dans Acte 8 que tu as les Samaritains qui rentrent, et après tu vois dans Acte 10 qu'il y a les païens qui rentrent dans la maison de Dieu. Mais c'était aussi un signe. Le Seigneur aussi voulait témoigner aussi pour les apôtres en disant, hey, je ne suis pas que le Dieu des Juifs, je suis aussi le Dieu des païens aussi. Je les fais entrer dans la maison de Dieu. Donc oui, il y a deux types de parler en langue dans les Écritures. Il y a le parler en langue, effectivement. On peut lire même rapidement, tu peux lire dans 1 Corinthiens 14, juste rapidement qu'on voit la distinction. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 1 à 3. Recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Mais on a lu dans Acte 2, ils ont compris ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, on les entend parler les merveilles de Dieu dans notre langue maternelle. Là, Paul ici, il dit quoi? Il dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Mais dans Acte 2, ils ont parlé aux hommes. Et là, dans 1 Corinthiens 14, quand on va plus loin, il parle de l'interprétation. Oui. Mais dans Acte 2, il n'y a pas eu d'interprétation. Ouais. Parce qu'ils ont parlé directement aux hommes. C'était des langues maternelles. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut faire cette distinction-là. Mais pourquoi est-ce que j'ai pris Acte 2 aujourd'hui? J'ai voulu accentuer sur Acte 2 parce que les pentecôtistes disent que le baptême du Saint-Esprit, il s'appuie sur Acte 2. Alors que quand on lit sur Acte 2, c'était des langues humaines. Et les gens ont compris. Et c'était une manière justement pour qu'ils puissent se greffer dans la maison de Dieu et qu'ils se convertissent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est plutôt une démonstration spirituelle que l'on voit aujourd'hui. Je parle en langue et du coup, voilà. T'as vu, j'ai reçu. En fait, c'est juste ça, en fait. Mais dans la finalité, c'est quoi, en fait, en gros, l'édification de la personne, par exemple, qui est en face de moi? S'il n'y a pas d'interprétation, il n'y a rien. Ça doit plutôt se faire dans sa propre chambre ou à voix basse. Amen. Mais s'il n'y a pas d'interprétation, le Seigneur n'est pas pour le parler en langue avec des langues mystérieuses. Sans interprétation, le Seigneur n'est pas pour ça. Amen. Vas-y, tu as 27. Ouais. Du coup, quels sont les autres signes du baptême du Saint-Esprit? Alors, la question même qui irait même plus loin, mais ça, je vais la garder pour la prochaine enseignement. C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on a vu, et c'est un round de réponse, que tous ne parlent pas en langue. Donc, si tous ne parlent pas en langue, forcément, le baptême du Saint-Esprit, c'est pas de parler en langue. Amen. Ah bah oui. Ah bah oui.
Si tous ne parlent pas en langue, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont disqualifiés du baptême du Saint-Esprit, ça veut dire. Puisque tous ne parlent pas en langue. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alors moi, j'ai une question par rapport à Acte 2. Du coup, j'avoue qu'il y a des choses que je n'avais pas du tout vues comme ça. Acte 2, 2. En fait, je ne comprends pas le verset. Donc en fait, au début, ça dit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Donc, tout d'un coup, il y a un bruit qui est arrivé. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et là, c'est écrit des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'entre eux. Mais moi, déjà, la langue, enfin, une langue, pour moi, c'est quelque chose qu'on parle, donc c'est quelque chose qui... Et là, il dit ça leur a apparu. Et je comprends, enfin, alors parce que je joue avec le français, mais ça m'intrigue. Le fait que ce soit quelque chose qui apparaît, qui est visible. Normalement, quand ça apparaît, c'est quelque chose de visible. Et ils sont séparés les unes des autres. Et ils se posèrent sur chacun d'entre eux. Ça, c'est ma première question. J'enchaîne après, comme ça, tu pourras... Et la deuxième, pour moi, je me demande, est-ce que là, du coup, est-ce que c'est le parler en langue, donc on dit la langue des anges, etc., enfin, la langue où, où on parle qu'à Dieu, ou je sais pas, tu vois. Et ensuite, une fois qu'ils ont reçu ça, est-ce que finalement, après, comme ils ont été, parce qu'après c'est écrit, et ensuite, en fait, en gros, ensuite, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, à ce moment-là, eux, là, ils étaient remplis du Saint-Esprit, et du coup, ils se mirent à parler en d'autres langues. Est-ce que du coup, quand ils ont été foudroyés ou apparus les langues, etc., c'est là qu'ils ont eu la traduction pour pouvoir parler d'autres langues, pour qu'on puisse les comprendre? Voilà mes deux questions. Ok. Alors, que je réponde dans l'ordre. Déjà, la langue des anges. C'est vrai que c'est... Vous savez, des fois dans l'église, il y a des fois il y a des mythologies chrétiennes. Par exemple, quand on parle de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, souvent on fait allusion à une pomme. On est d'accord? Et quand on parle aussi de la langue des anges, en vérité, on s'appuie sur 1 Corinthiens 14, où Paul dit « Si je parlais la langue des anges », 1 Corinthiens 13, pardon. Et en fait, on prend ce verset pour dire que 1 Corinthiens 14 est la langue des anges. Mais c'est pas dit que c'est... Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait. En fait, c'est tiré d'une interprétation de 1 Corinthiens 13 pour dire que la langue, son interprétation, est la langue des anges. Mais jusqu'à preuve du contraire, quand un ange est venu parler sur la terre, il a parlé la langue des hommes. C'est vrai ou pas? Par exemple, quand le Seigneur envoie Gabriel, quand Gabriel parle à Marie, il dit « Je te salue Marie », il ne parle pas la langue des anges. Il parle une langue humaine pour que Marie comprenne ce qu'il est en train de dire. La langue des anges, on ne l'a pas entendue, on ne la connaît pas. Ça, on va dire que, je dirais que faire une doctrine sur ça, moi, je ne rentrerai pas forcément dedans, je parlerai plutôt des langues mystérieuses, parce que Paul dit, si je parle la langue des anges, mais en fait, là, il est dans une... faut bien comprendre le contexte, en fait. Il est dans une exégèse. Et il extrapole. Mais il ne dit pas que 1 Corinthiens 14, c'est la langue des anges, par définition. Ça, c'est le premier point. Les langues de feu, du coup. Ouais, c'est ça. En fait, les langues de feu, là, faut que tu comprennes. Encore un autre exemple pour que tu comprennes mieux ce passage-là. Quand, par exemple, on dit que... Tu sais, quand, par exemple, Jésus sort de l'eau, on fait souvent l'image d'une colombe. La Bible nous dit qu'il est descendu comme une colombe. Tu vois un truc comme une colombe. Et c'est vrai que nous, dans les films, on fait directement la colombe. Mais comme une colombe. En fait, c'est une métaphore, en fait. C'est comme, en fait, pour imager. C'est la même chose qui s'est passée ici. Quand on dit semblable à des langues de feu, ça veut pas dire qu'il y a eu un feu physique qui est descendu sur eux. Ça, j'ai compris. Et... Oui, vas-y. Ouais. Le semblable, j'ai compris, c'est langue de feu, ça consiste en quoi, une langue de feu? En fait, c'est juste pour exprimer, en fait, en gros, que là, il y a une puissance qui s'est manifestée, mais c'est pas du feu physique. Et les langues là, dont ils ont reçu là, bah, en fait, justement, quand le feu va être sur eux, en fait, ils vont être remplis du Saint-Esprit. En fait, c'était la manifestation du Saint-Esprit. Ils vont être remplis du Saint-Esprit, ils vont parler en langue, mais ils n'ont pas eu la traduction, quoi. C'est dès qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont directement exprimé ces langues-là directement. Mais ce passage-là est très métaphorique. C'est comme, par exemple, quand on dit, dans Apocalypse chapitre 5, par exemple, si tu lis bien le contexte, on te dit que quelqu'un était assis au milieu du trône et l'agneau était sur le trône. Donc, si tu prends cette parole au sens littéral, c'est comme si celui qui est assis sur le trône écrase l'agneau. Je ne sais pas ce que je veux dire. Et on nous dit que l'agneau va prendre la main droite de celui qui est sur le trône, alors que lui-même est sur le trône. Comment c'est possible? L'agneau, il est sur le trône, il vient prendre le livre de la main qui est sur le trône, sachant que l'agneau est au milieu du trône, et celui qui est sur le trône, il est en même temps assis sur le trône. On ne comprend rien là, du coup, là. C'est comment là? En fait, c'est un langage. Pour comprendre en fait que c'est Yahweh manifesté en chair, qui est venu en chair, et c'est lui-même qui a pris le livre. Parce qu'il y avait lui-même qui était digne. C'est quand on dit, par exemple,
C'est comme quand on nous dit que, dans l'Apocalypse, on nous dit que l'agneau avait 7 cornes et 7 yeux. Ben, il n'a pas 7 yeux, 7 yeux. C'est tout simplement pour manifester l'omniprésence et l'omnipotence du Seigneur. Il sait tout, il voit tout, il est tout puissant. Et c'est là pareil, c'est plutôt d'une manière métaphorique qu'il faut comprendre cela. Pas dans un sens, un feu qui déboule, quoi. Le feu, ça brûle, ça mouille. Amen. Gloire à Dieu. Ah, il y avait... Moi, par rapport aux langues que les 120 juifs ont parlé dans Actes, moi, je me disais, est-ce que c'est pas le don de diversité des langues qui sera cité parmi les dons spirituels? Est-ce que c'est pas ça qu'ils ont reçu ce sûr. jour-là? C'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est la diversité des langues. Ouais. J'avais pas de question, mais finalement, sa question a suscité une question. Du coup, si les langues parlées dans Acte 2, donc la langue des hommes, correspond au don des diversités des langues, du coup, la langue qui est parlée comme étant un mystère, finalement, c'est un don ou c'est pas un don, finalement? Si, c'est un don. Ok. C'est un don. Parce que quand on lit le contexte de 1 Corinthiens 14, on dit aspirer au don spirituel, et juste après, il va parler de cette langue-là. Mais du coup, on l'inclut dans les 9 dons spirituels qu'on a lus ou on ne l'inclut pas? Moi, en tout cas, je l'inclus dans les 9 dons. Donc, du coup, la langue des hommes dont la sœur a parlé, du coup, on inclut... Non, c'est la langue des... La diversité des langues. La diversité de langues. Du coup, on inclut à la fois les langues dans Acte 2 et à la fois les langues dans Acte 14. Je vais juste relire. En tout cas, pour moi, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le parler 1 Corinthiens 14, c'est un don spirituel. Oui, c'est ça. Si ce n'est pas un don spirituel, ça veut dire que... Non, c'est un don, c'est un don. Mais la question, c'est de savoir est-ce qu'on l'inclut, est-ce qu'on inclut les deux manières de parler dans le don spirituel de langue, Exactement. On va juste relire en fait 1 Corinthiens 12 pour bien voir avant de répondre à ta question. Le verset 8. 1 Corinthiens 12, le verset 8. Est-ce que déjà vous trouvez ça logique ce qu'on a dit là, en lisant les Écritures? Si vous êtes étonné ou pas? C'est clair en vrai de vrai. En fait, on voit que c'est juste la confusion qu'on voit. T'inquiète pas, il y aura deuxième partie sur le t'inquiète. Par titre. Ouais, du coup, Bobby, tu peux lire, s'il te plaît? Oui, 1 Corinthiens 12 à partir du verset 8. Tu m'as dit Corinthiens combien? 12 à partir du verset 8. Ok. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est on voit l'interprétation des langues. Et l'interprétation des langues, on peut aussi le caler dans 1 Corinthiens 14, dans le sens où, forcément, pour celui qui parle des mystères, il faut qu'il interprète. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 14, donc on peut le mettre dedans. En tout cas, c'est une question, ou même une réaction. Hein. Si quelqu'un n'est pas forcément d'accord, en tout cas, pour les livres. Parmi les dons qu'on vient de citer, il n'y a pas le parler en langue. Il n'y a pas le parler en langue. Justement, c'est non, ça. il y a diversité, mais il n'y a pas à parler en langue, genre, qu'on entend habituellement chez toi. Oui, justement, en fait, en gros, on disait que juste après, il y avait l'interprétation des langues. Tu verras que dans Acte 2, il n'y a pas eu d'interprétation. Okay, donc, dans la diversité des langues... C'était ça sa question. Il y a la langue, justement, la langue des hommes et aussi la langue qu'on parle à Dieu que personne ne comprend. Parce qu'en fait, le don qui vient juste après, c'est l'interprétation des langues. Et on a vu que dans Acte 2, il n'y a pas eu d'interprétation. Parce qu'en fait, ils ont parlé la langue des hommes et les hommes ont directement compris. Il n'y a pas eu besoin d'interprétation. Et on voit que dans 1 Corinthiens 14, Paul dit que celui qui parle en langue doit prier pour avoir le don d'interprétation. Là, je viens d'apprendre quelque chose de grand parce que moi, je pensais vraiment qu'il y avait le don de parler en langue et diversité des langues. Je pensais que c'était deux dons séparés. D'accord, ok. Gloire à Dieu. Ok. Oui, en fait, quand on lit les Écritures, les écailles tombent tout seuls. Hein.
Est-ce qu'il y a des réactions par rapport en fait, à ce qui est dit? Peut-être des points d'interrogation. Je ne sais pas si vous soyez libre. Tu peux peut-être passer la parole à Mike, je veux savoir qu'est-ce qu'il en pense. Amen. Moi, ce que j'ai pu comprendre par le Saint-Esprit, c'est que en fait, les assemblées qui parlent en langue, en fait, ils retournent à la tour de Babel, en fait. En fait, il y a une diversité. Le Seigneur veut donner une diversité dans les assemblées. Mais en fait, moi qui est sorti des assemblées comme ceci, c'est le tohu. En fait, on ne comprend rien. Et ça peut frustrer certaines personnes, en fait, qui pensent qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et ça a arrivé des personnes qui ont été affligées, attristées même, qui sont sorties de là, parce qu'on ne décrit pas, et je pense que la deuxième partie sera formidable, de comprendre que le Saint-Esprit donne des diversités de dons. Et c'est pas parce qu'on n'a pas ce don-là, ça veut dire qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Et ça, aujourd'hui, ça blesse beaucoup d'enfants de Dieu. Moi, aujourd'hui, dans mon assemblée, je reçois des personnes qui croient qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit parce qu'ils parlent pas en langue, Donc, revenir sur ces bases-là, moi, je crois vraiment, c'est une prédication puissante. Donc, gloire à Dieu. C'est vrai ça? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, c'est juste une question que les gens pourront se poser. Parce que tu as parlé des cantiques. Oui. Et effectivement, les cantiques en langue, c'est une chose. Mais par contre, les cantiques, il y a des cantiques des fois qui me viennent à l'esprit où en fait, on va vouloir en fait revivre la Pentecôte. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sachant que une personne qui a reçu l'Esprit, elle n'est pas se sent redemander d'être rebaptisée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, en fait, l'acte de prendre la Pentecôte, c'est comme en fait le robinet qui s'est ouvert Voilà. une fois pour toutes pour. Voilà, et je veux dire que par exemple, tu as reçu l'Esprit de Dieu, Oui. tu as été baptisé. Oui. Donc pourquoi redemander d'être baptisé? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des cantiques qui vont dire, voilà, Saint-Esprit descend, ceci, cela. Oui. Théoriquement, si, enfin, Oui. tu le demandes si tu ne l'as pas reçu. Mais si tu l'as, pourquoi tu peux demander d'être rempli, ça c'est autre chose. Oui. Mais d'être rebaptisé, donc voilà, c'est un peu des fois des abus de langage qu'on peut avoir en fait. Ça. Donc, on est habitué. C'est vrai que ça met l'accent sur beaucoup de dérives qu'on a dans nos églises lorsqu'on met la parole de côté. Ça me rappelle d'ailleurs le réveil d'Azusa Street qu'il y a eu parce que en fait, c'est un réveil puissant, hein, ce qu'on a vu après la parole qui a quand même été annoncée, etc. Mais il commençait quand même à y avoir des dérives dues à ce réveil parce que à un moment donné, ils étaient tellement portés vers les dons spirituels, vers les manifestations de Dieu, qu'à un moment donné, ils se sont même demandé est-ce qu'on n'écrirait pas les langues? Tellement, en fait, ils étaient dans une recherche, en fait, de la puissance de Dieu. Et des fois, on est trop on recherche le mysticisme, en fait. Et cette recherche du mysticisme nous pousse parfois à sortir de la parole, tout simplement. Alors que, comme tu l'as dit, Dieu, dans toute chose, ce qu'il veut, c'est l'édification. Et c'est aussi ça le retour à la parole, c'est pouvoir rechercher l'édification en toute chose. Gloire à Dieu. Je veux dire quelque chose. C'est pas directement par rapport à l'enseignement, mais ça m'a un peu interpellée. C'est par rapport à la tour de Babel. Quand Dieu a dit qu'il parlait une seule langue, tout le monde parlait une seule langue, ça veut dire qu'ils étaient unis. Et il a dit, si on ne laisse pas, si on ne confond pas leur langage, ils vont vraiment réussir à construire la tour qui va atteindre le ciel. En fait, c'est juste pour mettre l'accent sur l'unité. Vraiment, quand une église, quand une assemblée est unie, le diable ne peut, personne ne peut rien contre cette assemblée. Quand il y a vraiment une unité d'esprit, ça m'a juste évoqué ça. Qu'est-ce que tu en as pensé? Non? Maxime, peut-être? Ouais, ça. Ou de l'or? Est-ce que quelqu'un est... Vous avez le droit, hein? Quelqu'un n'est pas d'accord? Ou quelqu'un a peut-être un autre point de vue? Non, en fait, attends d'écouter la deuxième partie. Je suis sûr que tu seras d'accord. Je suis sûr que tu seras d'accord. Mais encore une fois, je termine par là. Ceux qui ont reçu le don de 1 Corinthiens 14 ne doivent pas se sentir frustrés.
Et on n'est pas en train de dire ici qu'il n'existe pas. On est simplement en train de pointer les dérives et le caractère de l'agneau. Parce qu'en vérité, derrière un don spirituel, il y a le caractère de Christ. Toujours. En fait, on ne peut pas parler des dons spirituels et de le dissocier du caractère de Christ. Ou je dirais de l'empreinte de Christ. Parce qu'en vérité, l'Esprit de Dieu, c'est son empreinte, c'est son caractère, c'est son ADN. Et du coup, la manière dont le Seigneur opère dans toutes les Écritures, c'est exactement la même méthode qui va aussi exercer dans les Écritures. Donc du coup, voilà. Que le Seigneur nous aide. Amen. Pas d'autres réactions? Léon, qu'est-ce que tu en as pensé? Non, c'était vraiment édifiant. Et moi qui ai connu toutes ces églises pentecôtistes, on te forçait justement, pardon, on te forçait à dire A, B, B, B pour pouvoir parler en langue, ou que tu étais stigmatisé, entre guillemets. Si jamais tu parlais pas en langue, tu n'avais pas reçu l'esprit. Et alors que la parole, elle est claire. Et j'étais en train de relire ça, là, parce que c'est vraiment terrible. On voit très bien dans 1 Corinthiens 12, où on nous dit, à partir du verset 30, « Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils » En fait, c'est tellement simple que ça c'est vraiment ça. Et on nous dit, le verset juste après, le verset 31, « Aspirez aux dons les meilleurs ». Et quand on voit dans 1 Corinthiens 13, il parle de l'amour. Il parle de l'amour. En fait, aspirer à ça, en fait. Amen. Le Seigneur est fort. Amen. Wow. Tu avais terminé? Gloire à Dieu. Oui. Désolée. Non, vas-y. Ok, d'accord. En fait, tu vois, par rapport au parler en langue, là, je parle pas de diversité de langues, mais on parle des langues que tu parles au Seigneur, tu parles directement à Dieu, oui. Et que normalement les hommes, ils ne comprennent pas, donc faut pas le parler devant les hommes. Moi, j'ai une question par rapport à ça, parce que je connais des frères et sœurs en Christ qui n'ont pas, confessent pas, on n'a pas la même doctrine. Et à un moment donné, on prie à l'époque, on prie ensemble de temps en temps. Et elle disait, bon, maintenant, on se met, venez, on commence par prier en langue. Et moi, j'aurais dit, pardon, moi, votre histoire de commencer à prier en langue, je commande pas l'esprit, en fait. Et dans l'ordre, quand on prie en langue, quand on ne pas prier en langue et tout, moi, quand je prie en langue, je prie pas parce que j'ai décidé de prier en langue. Ça me saisit, en fait. Et je voulais savoir comment pourquoi on en arrive à commander à dire qu'on prie en langue, par rapport s'il y a un verset ou quelque chose qui amène à faire croire qu'on peut dire, tac, maintenant je prie en langue. Est-ce que c'est le fait qu'on se dise que l'esprit vit en nous, alors on prie quand on veut en langue, ou je sais pas, en fait. J'essaie vraiment de comprendre. Sébastien, il a donné tout à l'heure un brin de réponse. Il a dit, il a fait la nuance entre l'esprit qui descend sur nous et être rempli de l'esprit. Et en fait, on voit que dans la Bible, les apôtres ont été remplis à plusieurs reprises. En fait, un homme peut être rempli plusieurs fois de l'esprit. Et c'est à partir du moment où on est rempli de l'esprit qu'il y a une manifestation extérieure qui se passe. Donc en fait, effectivement, il faut que je sois rempli de l'esprit pour qu'il y ait une manifestation qui se fasse. Mais là, je n'appuie pas sur un bouton. Et encore une fois, même s'il y a une manifestation, c'est pour quelqu'un. Je ne sais pas ce que je veux dire. En fait, c'est jamais pour... à moins que je sois dans ma chambre et là, je m'édifie moi-même. Là, effectivement, ça peut arriver. Mais si le Seigneur permet qu'il y ait une manifestation visible qui se passe, c'est toujours pour un frère ou une sœur qui est peut-être abattu, qui a besoin d'encouragement. C'est dans ce sens-là que ça va se passer. Mais effectivement, comme tu as dit, je ne peux pas appuyer sur un bouton, téléguider. Ou Sébastien nous avait même dit qu'on ne peut pas programmer les délivrances. Par exemple, voilà, je fais un séminaire et je fais un séminaire de délivrance. Peut-être que le Seigneur veut peut-être passer autrement. Forcément, oui, la parole délivre toujours, mais je ne peux pas téléguider. Et c'est pour ça qu'après, des fois, il y a des pasteurs, quand ils vont prier, ils vont te pousser, ils vont t'imposer les mains, ils vont appuyer sur ta tête pour que tu tombes, parce que, comme du coup, ça a été teasé, en fait, il faut qu'on te fait tes dirigeants spirituels, et là, c'est compliqué. Amen, gloire à Dieu. On va prier, s'il n'y a plus d'autres questions. Seigneur, merci en tout cas pour ta parole.
que tu puisses convaincre les cœurs, toi qui es l'esprit de vérité, et que surtout on puisse revenir à la parole. Parce que tout est écrit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que notre héritage ne soit pas basé, Seigneur mon Dieu, sur ce que l'on a vu, mais sur ce que tu as dit. Et que nous puissions discerner ce que nous voyons par ta parole, afin de discerner le bien du mal. Car l'homme fait, celui qui a l'expérience de la parole de justice, discerne le bien du mal, le vrai du faux. L'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Ta parole déclare, soyez des enfants sous le rapport de la malice, mais soyez des hommes faits sous le rapport du jugement. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, d'être des hommes faits sous le rapport du jugement, afin de discerner. Ta parole déclare, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, de ne pas donner foi à tout esprit, mais d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Donne-nous de discerner ton caractère au travers des dons spirituels qui se fait pour voir, mon Dieu Tout-Puissant, si tu agis et si tu te manifestes de cette manière-là. Pour ceux, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, qui ne sont pas éclairés, notre but n'est pas de les juger, n'est pas de les condamner, mais que tu puisses, mon Dieu Tout-Puissant, éclairer ceux, Père éternel, qui ne sont pas éclairés. Et que tu nous donnes, nous aussi, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, si nous sommes religieux, si, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, si nous sommes incrédules par rapport aux dons spirituels, que l'incrédulité nous quitte afin que nous puissions être dans la foi, dans l'expérimentation des dons spirituels. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Sanctifie le repas que nous allons manger et boire, et que l'honneur et la gloire te soient rendus au plus haut des cieux, au nom de Jésus. Amen. Amen.